Vous êtes venu avec un calendrier. Tout à fait. On est Alors dites-moi. Bon, d'abord, on est toujours en grève depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Ça fait 175 jours de grève reconductible. Il y a 150 postiers et postières des Hauts-de-Seine qui sont en grève. Ça veut dire 150 familles en fait, avec des payes à 0 €. Depuis le 26 mars, le point de départ, ça a été le refus de mon licenciement. Et puis on a élargi au fait qu'ils cassent, défoncent ce qui est notre métier. Je vais donner juste un exemple. Le temps qu'on passait avant avec les usagers, il y a 10-15 ans, ils appelaient ça du temps parasite, parce que c'était du lien social. Bon, maintenant, ils l'ont commercialisé ce temps-là. C'est des services comme Veiller sur mes parents. Tu as une promotion, là, tu vas sur Google, tu tapes La Poste, tu as une promotion à 40% pour pouvoir passer 6 minutes. Tu choisis 2 jours, 4 jours ou 6 jours sur 7. Bon, ça, aujourd'hui, ils cassent notre métier. Ils ont supprimé 100 000 emplois en 10 ans. C'est la démultiplication de la précarité à tous les étages, avec des intérimaires, des CDD. Et il y a 150 postiers et postières, c'est-à-dire 20% quand même des facteurs des Hauts-de-Seine qui ont relevé le gant. D'abord sur s'opposer à la répression antisyndicale, mais mettre en avant le sens de notre métier. C'est pas possible qu'on se mette à tout d'un coup distribuer du courrier, des baguettes, prendre des photos de compteurs. Enfin, c'est quoi cette histoire à un moment donné, et avec des salaires qui sont des salaires de misère. Alors effectivement, vous disiez ex-postier, moi je me considère postier. Et mes collègues, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui dans la grève, c'est pas à la Poste de déterminer quels sont leurs représentants. C'est pas à la Poste de déterminer si elle vire ou pas un représentant syndical. Et de fait, elle a déjà perdu. On est dans une situation assez inédite. Je suis licencié, mais la Poste a perdu le fait que je suis toujours représentant syndical des postiers et des postières. Alors ce calendrier, d'abord, on va le filer aux médias parce que vous nous avez quand même largement relayé et fait en sorte. C'est un calendrier de lutte. À partir de 10 €, avec donc des photos de notre lutte, pas que de notre lutte, de postiers, d'étudiants, de convergence, avec des petits mots de Ruffin, de Ken Loach, de Domota, de Besancenot. C'est très important pour la caisse de grève, parce que comme tu le disais tout à l'heure, une grève, c'est jamais par plaisir qu'on la fait. Une grève, on la fait justement en se battant et en risquant, ça modifie nos vies. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on a envie à un moment donné, c'est que les médias qui sont des médias militants, ils servent aux luttes qui sont devant nous. Franchement, quand je vois les collègues cheminots, le nombre de collègues qui passent à la moulinette, là, en conseil de discipline, avec des procédures de licenciement, les gaziers électriciens qui passent en procédure disciplinaire, des étudiants, il y a 3 étudiants mercredi qui passent au TGI de Nanterre, Victor Mendez et l'un d'eux, à 8 h du matin, il y a un rassemblement qui est prévu, alors qu'on a envoyé les flics dans toutes les universités. Mais je veux dire, il y a encore 10, 15 ans, 20 ans, lorsqu'on aurait envoyé le premier flic CRS dans une université, l'ensemble des organisations du mouvement ouvrier, syndical et politique et associatif seraient mis en branle-bas de combat. C'est scandaleux. On n'a pas besoin de CRS dans les universités. On a besoin de profs, on a besoin de moyens, on a besoin d'arrêter avec la précarité. Et donc, ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est de mettre en avant. Les luttes, elles ne sont pas terminées. Voilà. Le champ qui a été ouvert par la loi travail numéro 1 en 2016, il est devant nous. Il y a des bagarres comme la nôtre, extrêmement difficiles. On a vu dans les EHPAD, on a vu Saint-Étienne-du-Rouvray où tout le monde est content qu'ils aient gagné, mais ils sont partis sur une grève de la faim. Ils ont fait des jonctions. Les Perchés du Havre aussi, autre EHPAD. On a des étudiants aujourd'hui, vous l'avez dit, Parcoursup. C'est plus de 120 000 lycéens et étudiants qui n'ont toujours pas d'affectation, soit souhaitée ou soit aucune. Bon, et ça, c'est devant nous. C'est devant nous et il faut à un grand moment qu'on arrive à regrouper, qu'on arrive à donner de la visibilité, mais qu'on arrive aussi à débattre du bilan. Le gouvernement, il a une stratégie. Le gouvernement, il ne s'amuse pas à dire « j'ai d'un côté mon ministre de l'Éducation, de l'autre côté mon ministre de l'Économie, de l'autre côté mon ministre du Travail ». Ils ont un plan de mobilisation. C'est quoi notre plan à nous? Enfin, franchement, on avait besoin d'attendre fin août pour proposer des dates de mobilisation. On ne savait pas que le gouvernement, il veut tout démanteler, tout casser. 92 milliards d'euros de bénéfices nets faits par le CAC 40. 92 milliards. C'est 200 milliards d'euros qui sont donnés tous les ans en aide publique. Et le problème, ça serait les cheminots? Ça serait les étudiants? Ça serait les retraités? Ça serait les postiers? Il faut qu'on leur mette un stop. Et pour leur mettre un stop, il va falloir qu'on y mette tous ensemble au même moment. Et là, il y a le 9 octobre. Mais avant le 9 octobre, franchement, je veux dire, si je fais toutes les dates, bon alors moi je suis en grève, on est en bagarre, ok, on va les faire.
Mais avant le 9 octobre, t'as le 18, les cheminots, 27, lycée pro, le 4, la santé, le 3, les retraités pour les syndicats qui voudront pas le faire le 9. Bon, sérieusement, faut être sérieux au bout d'un moment, là. Et on chipote, est-ce qu'on va faire des trucs en commun avec des politiques, avec des syndicalistes? Mais chipotent pas le patronat et le gouvernement. Ils sont main dans la main. Nous, on peut pas chipoter sur ces questions-là. Donc il y a un enjeu. Il y a un enjeu central et on espère que le média, mais d'autres médias, il y en a plein qui filent des coups de main, qui n'ont pas forcément le même écho que le vôtre. Il faut qu'on tape du poing sur la table, on peut gagner. Il y a de la détermination, il y a des luttes invisibles, il faut redonner confiance. Et notre grève, si elle gagne, ça ne sera pas la même chose. Parce qu'elle porte ce discours-là. Pas juste dans notre secteur, elle le porte au-delà. Et ça ne sera pas la même chose si notre grève, au bout de 175 jours, elle gagne ou pas, dans la confiance que ça peut donner, dans les possibilités justement de mener des grèves reconductibles et de faire en sorte qu'enfin, on était à la fête de l'humanité aussi, le monde il est à nous, ok, mais pour que le monde il soit à nous, il faut savoir quand même que ceux qu'on a en face, ils le lâchent pas gratos. Hein. Jamais dans l'histoire ils l'ont lâché gratos. Donc où on leur arrache, on parle de prélèvement à la source, mais où on les prélève à la source, hein, tous ces bourgeois, tous ces capitalistes qui nous font souffrir, où franchement nos vies elles vont plus rien valoir. Merci Gaël.